Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours la coach Micheline Samet, Mrs. Family. Bienvenue sur votre page d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Parce que comme vous le savez déjà, ado heureux, ado épanoui, parents heureux. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et un rappel pour ceux qui sont là depuis, ici nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que tu penses aussi? Si tu penses comme moi, alors si ça t'intéresse de faire partie de cette aventure, tu n'as que deux choses à faire. Juste la première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne. Ça te permet d'être informé gratuitement de tous les trucs et astuces que nous avons préparés spécialement pour toi, pour que justement ton enfant soit bien éduqué. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être informé en temps réel de la sortie de nos nouvelles vidéos. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut-être va te parler, c'est nos enfants qui sont trop dépensiers. Est-ce que toi, tes enfants sont trop dépensiers? Moi, c'est un sujet qui me parle parce que j'ai des enfants aussi. Il y a des enfants, à chaque fois que tu leur mets de l'argent en main, quelques instants après, ils n'ont plus d'argent, ils reviennent toujours te demander. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? On ne sait même pas. Mais toujours, ils ont besoin d'argent. Comment gérer ce genre d'enfants? Si ce sujet te parle, ne bouge pas. Donc, au lieu d'essayer de refuser de leur donner de l'argent, essayez plutôt de comprendre quel est le besoin qu'il veut satisfaire avec cet argent. On est déjà d'accord que l'argent représente l'émancipation. Si l'enfant a besoin d'argent, ça veut dire qu'il est grand. N'essayez donc pas de l'infantiliser, entre guillemets, en le maintenant sans argent. De toutes les façons, si vous maintenez cette pression longtemps, il va commencer à voler parce qu'il en a besoin. Donc, quand l'enfant est trop dépensier, première chose, comprenez sa psychologie. Il a besoin d'indépendance, il a besoin de liberté. Deuxième chose que vous devez comprendre, au lieu de vous plaindre qu'il est trop dépensier, éduquez-le à bien utiliser l'argent. De toutes les façons, même vous les adultes, il y en a parmi vous qui sont trop dépensiers. Ça s'apprend de savoir gérer l'argent. Donc, la chose que vous allez faire, c'est de leur montrer comment on gère l'argent. Moi, ce que je fais chez moi, par exemple, à chaque début de mois, vous savez déjà que j'ai de grands adolescents. Ce que je fais dans ma maison, c'est qu'à chaque début de mois, je leur donne une certaine somme d'argent qui représente leur argent de poche. Et lorsque je leur donne l'argent, je leur rappelle toujours, et pourtant je le fais depuis plusieurs années, mais jusqu'aujourd'hui, je leur rappelle toujours que l'argent que je vous donne là, il faut que le mois prochain, quand je vais vous donner l'autre argent, que celui-ci ne soit pas fini. Comment vous allez faire? Une partie de cet argent, vous allez enlever et vous allez épargner. Une deuxième partie d'argent, vous allez dépenser. Et une troisième partie, vous allez arrêter pour gérer les imprévus. Ça, c'est le minimum pour une gestion d'argent d'enfant. Je dis pour les enfants, parce que plus loin, il y a des façons plus pointues avec les pourcentages. Ce qu'on veut ici, c'est juste l'idée. Que l'enfant apprenne à se maîtriser. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il a l'argent, qu'il dépense tout. Première chose, il va enlever une partie d'argent qu'il va épargner. Le pourcentage, vous pouvez gérer avec eux selon l'âge, selon les besoins, selon votre style de vie. Je veux seulement dire que retenez qu'une partie de l'argent de l'enfant, il doit être gardé. Deuxième partie, il doit être dépensé pour gérer ses besoins. Et le troisième, il doit être arrêté. L'autre chose que vous allez apprendre à vos enfants, c'est que dans la vie d'un être humain, les besoins sont infinis. Les besoins sont infinis. Ça veut dire que l'argent que vous lui donnez, si vous le lui donnez fois 10, il va toujours l'utiliser, ça va toujours finir et il aura toujours d'autres besoins. Ça veut dire que humainement, à certains moments, il faudra bien qu'il arrête de dépenser. Ça veut dire qu'il faut qu'il sache faire la différence entre les besoins et les envies. Les besoins sont des choses dont il a envie, mais qui sont importantes et qui sont urgentes. J'insiste beaucoup sur qui sont importantes. Et les envies, c'est des choses juste passagères pour calmer une envie passagère ou un besoin compulsif. Comme on dit, apprenez à votre enfant à reconnaître ce qui est vraiment important, à satisfaire ce qui est vraiment important et le reste qu'il laisse passer. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on est vivant, mes amis, il y aura toujours quelque chose dont on a envie. Si c'est la chaussure, pensez vraiment qu'à un moment, on ne va plus vendre les chaussures.
Si c'est les sacs, est-ce que vraiment il y a un moment où on ne va plus vendre les sacs? Donc s'il n'achète pas le sac aujourd'hui, demain il y aura toujours les sacs. La troisième et dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est quel est l'exemple que toi qui me regardes, quel est l'exemple que tu donnes? Toi-même, tu amènes une main percée. Est-ce qu'à chaque fois que tu as l'argent, tu réfléchis autour de toi à quoi tu vas aller dépenser et tu ne te calmes que quand l'argent est fini? C'est comme ça que tu es. Vous savez, nous sommes ici dans un espace parent. Nous sommes à l'école des parents ici. On n'éduque pas l'enfant seulement en parlant. On éduque l'enfant en faisant. Qu'est-ce qu'il te voit faire? Est-ce qu'il te voit rationner l'argent que tu as? Il a grandi en sachant que chez nous, on ne dépensait pas l'argent n'importe comment. Voilà. Dans les commentaires, j'aimerais savoir toi-même, qu'est-ce que tu fais pour contrôler un peu ton enfant pour qu'il ne soit pas trop dépensé. Tes commentaires vont nous édifier et édifier d'autres parents qui sont sur cette communauté. Voilà, tu sais déjà ce que tu as fait, à liker la vidéo, à la partager pour que d'autres parents aussi sachent bien éduquer les enfants. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas très bien éduquer ton enfant. Mais lorsqu'il ira à l'école avec d'autres enfants mal éduqués, ça va annuler tout ton travail. Donc plus tu partages la vidéo, plus tes enfants sont bien éduqués et c'est toute la société qui gagne. Voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye.